pour un problème classique de mécanique en terminale ST2D. Dans un premier temps, on vous demandera a priori de représenter les forces. J'ai pris un exemple concret d'une caisse qui se déplace de A vers B. Je vais représenter par grand F la force motrice, peut-être par exemple la tension d'un câble, peu importe. Par petit f les frottements qui sont opposés au mouvement puisque la caisse va de gauche à droite. Alors, les frottements, normalement, il faut les représenter au niveau du contact entre la caisse et le sol. Là, j'ai voulu simplifier les choses. P, le poids, bien sûr, P égale mg, et la réaction normale du support. Alors, on peut déjà affirmer une chose, c'est que le poids et la réaction normale du support sont égales en norme. Alors, je rappelle que la norme, c'est lorsque j'enlève les flèches. Donc là, je peux affirmer que P égale N, et j'ai P vecteur qui est égal à l'opposé de N vecteur. Je rappelle que une lettre avec une flèche, c'est un dessin. C'est juste un dessin sur un papier. Et si j'enlève la flèche, c'est une valeur numérique. C'est-à-dire que ça, je peux écrire, là je vais dire n'importe quoi, c'est par exemple 100 newtons. Là, je peux écrire que je peux attribuer à la lettre une valeur numérique, mais avec une flèche, c'est interdit. Si je devais représenter le vecteur accélération, puisque là on va supposer par exemple que la caisse démarre en A et arrive avec une certaine vitesse en B qu'on calculera plus tard, eh bien, je le représenterai comme sur le dessin de droite, c'est-à-dire parallèle au sol, puisque là j'ai pris un déplacement sur un sol horizontal. Alors la première question classique d'un exo de méca en terminale ST2D, c'est l'accélération. Pour trouver l'accélération, vous n'avez pas le choix, vous devez passer par la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton qui nous dit que la somme des forces, mais attention, la somme des forces, des vecteurs force appliqués à l'objet est égale à la masse fois l'accélération. Alors, allons-y. Donc on écrit tout simplement, dans un premier temps, que toutes les forces en présence sont égales à ma. On n'oublie pas les flèches, là on est avec des vecteurs, et bien sûr ce qu'on cherche c'est une valeur numérique, donc il faut appliquer, en fait il faut projeter, parce que c'est seulement par la projection sur l'axe OX et OY que j'ai représenté à gauche ici, qu'on va pouvoir accéder à une valeur numérique, sinon impossible. Alors il y a une autre possibilité, c'est vrai, c'est de faire un dessin à l'échelle, mais là c'est pas la solution que j'ai retenue. Alors je projette. Tout vecteur perpendiculaire à l'axe donne une projection nulle. Ainsi, sur l'axe des x, P et N vont donner une projection nulle. J'ai bien ici N qui donne 0 et P qui donne 0. Quant à la projection de F, F est parallèle à l'axe OX et dans le sens de X, donc j'ai un grand F. Petit f, quant à lui, est dans le sens opposé, parallèle à l'axe également, donc j'ai moins F. Je n'ai pas d'angles qui interviennent. L'accélération est également selon l'axe OX et dans le sens de X, donc ça me fait plus ma. Hein, on imagine que si on avait eu un vecteur accélération opposé, on aurait eu moins ma. Donc là, c'est des valeurs numériques. Des valeurs numériques. Ce ne sont plus des vecteurs. Projetons sur OY, bien que ce ne soit pas très intéressant, mais on va voir ce qu'on en déduit. De même, les projections des vecteurs petit f et grand F donnent 0 puisqu'elles sont perpendiculaires à l'axe. Il nous reste donc P et N. P est opposé au sens de Y, donc ça donne moins P. Et grand N est dans le sens de Y et parallèle à Y, donc ça donne plus N. J'ai mal écrit, voilà, plus N. Alors, de cette relation, on a déduit P égale N. C'est l'affirmation que nous avions fait dès le départ. Et affirmation logique, puisque si N était plus grand que P, bien la caisse décolle, s'envole. Si P est plus grand que N, la caisse s'enfonce. Donc on redémonte dans la foulée cette affirmation. Bien sûr, c'est la première équation qui nous intéresse. Donc on se retrouve avec grand F moins petit f est égal à ma, et on isole A, en rappelant que les forces s'expriment en newton et la masse en kilogrammes. L'accélération, cependant, n'est pas en newton kilogramme moins 1, elle est en mètres secondes moins 2. Car l'accélération, c'est une variation de vitesse sur une durée. La question classique après, c'est l'étude des travaux.
Pourquoi? Parce qu'en fait, on va utiliser cette étude de travaux plus tard pour calculer les vitesses. Alors, je rappelle que la force, le travail d'une force, c'est la force par la distance par le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Donc, si j'applique cette relation à n et p, eh bien, j'ai des travaux nuls. Les travaux de n et p sont nuls. En effet, j'ai bien n qui est perpendiculaire à b, donc c'est un cosinus d'un angle de 90 degrés, et p qui est également perpendiculaire à b, donc un cosinus de moins 90 degrés, c'est donc 0. Dans les deux cas, j'ai cosinus 90 degrés qui donne 0. Je retiens que toute force perpendiculaire au déplacement ne contribue pas au mouvement, elle n'aide pas, elle ne s'oppose pas, elle ne fait rien, donc son travail est nul. Il faut retenir ça. Quant au travail de grand F, eh bien, je regarde, j'applique la relation du cours, F, donc là j'enlève les flèches, là il s'agit bien de valeurs numériques, hein, et c'est les normes, donc c'est des valeurs positives. Ça, grand F est positif, AB est positive. Donc si signe négatif il y a, dans le travail, c'est à cause du cosinus. Mais là, regardons un peu la situation. J'ai AB qui va de gauche à droite et F également. Et tous les deux vecteurs sont parallèles. Donc l'angle est bien nul. Je me retrouve avec un cosinus de 0 et ça fait 1. Donc le travail de la force motrice, c'est FAB. J'ai bien un travail positif. Le travail est moteur. Donc ça confirme que la force était bien motrice. Quand on travaille des frottements, eh bien, j'ai F fois AB fois cosinus de 180, on le voit sur ce petit dessin. AB il va à la gauche, mais petit f est opposé, et l'angle est de 180 degrés. Donc le cosinus de 180 degrés fait apparaître un moins que j'ai mis ici, d'accord. Et donc je rappelle une fois de plus que f c'est une valeur positive, AB aussi. Quand j'enlève les flèches, c'est positif, c'est les normes. Et je trouve bien un travail négatif, c'est-à-dire un travail résistant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ces travaux? Bien, ce qu'on vous demandera après, c'est un classique, on vous demande après de calculer les vitesses. Les vitesses. Pour calculer les vitesses, vous n'avez pas grand... Dans le cours, vous avez seulement une relation pour les vitesses. Bien sûr, il y a la relation, il y a la définition de l'énergie cinétique. Mais on applique le théorème de l'énergie cinétique qui nous dit que l'énergie cinétique de fin, c'est-à-dire de fin ou d'arrivée, moins l'énergie cinétique initiale de départ, est égale à la somme des travaux. Appliquons donc le théorème dans la situation qui nous intéresse. L'énergie cinétique en B, point d'arrivée, moins l'énergie cinétique en A, point de départ, est égale aux seuls travaux qui nous restent, puisque je vous rappelle que le travail du poids et le travail de N sont nuls. Il reste donc le travail des forces de frottement et le travail de la force motrice. Généralement, dans un sujet de ST2D, la vitesse initiale est nulle pour simplifier les choses. Donc, il nous reste dans la relation du là, le ECA disparaît. Il nous reste ECB, qui est égal à 1,5 de mvb carré, hein, de la masse fois la vitesse au point B au carré. Et je remplace le travail de F par son expression, moins F AB, le travail de grand F par son expression, plus F AB, et j'isole VB. Voilà, je trouve cette relation finale. Alors, j'ai envisagé ici un cas où, de déplacement sur horizontal. Si j'ai l'objet qui change d'altitude, il y a une petite nuance qui va apparaître, c'est le travail du poids. Pour un déplacement à l'horizontale, on a vu que le travail du poids était nul. Pour un déplacement à la verticale, enfin, oui, un changement d'altitude, le travail du poids n'est pas nul. Il va être soit moteur, si je descends, hein, vous êtes d'accord que on n'a pas de difficulté à descendre des escaliers, donc, mais par contre, c'est plus difficile pour monter, donc lorsqu'on monte, le travail est résistant, et on a une relation qui nous dit que le travail du poids est égal à MGH si je descends, donc c'est une valeur positive, hein. Chacun de ces termes est positif. G, je vous rappelle, c'est la constante de gravitation, 9,81. Et moins MGH si on remonte.